Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, je n'avais pas fait ce type de format. Et oui, il n'y a pas que le ménage et la motivation, on peut aussi se faire plaisir. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques recettes que j'ai faites sans cuisson. Alors, j'ai préféré sans cuisson parce qu'on n'a pas tous le temps ou l'envie de partir dans des grands trucs. Donc là, ce sont vraiment des recettes rapides, économiques. La première, elle est assez connue de tous. Si jamais tu ne la connais pas, eh bien tu peux découvrir à quel point c'est simple et ludique à faire. Donc si tu as des enfants, tu peux le faire avec eux. Ou si tu n'avais pas envie et d'avoir juste un moment à toi de paix, de tranquillité, tu peux le faire toute seule. Après, ça peut très bien servir aussi lorsqu'on reçoit à la maison. Enfin vraiment, que ce soit pour le petit déj gourmand, des petits goûters ou même parfois des desserts, eh bien je trouve que c'est un bon combo. Donc c'est simplement du pain qu'on vient aplatir au maximum. Donc là j'avais pris du pain de mie en fait avec les bordures. Donc on a enlevé les petites bordures. Ensuite on va aller le faire tremper donc dans un petit mélange tout simple de l'œuf, du lait. En fait c'est le même mélange que les pains perdus. On vient le faire revenir à la poêle, bien sûr avec une bonne noisette de beurre. Ne laissez pas trop longtemps parce que sinon après vous aurez vite le goût du brûlé et c'est pas intéressant. Recette numéro 2, donuts. Sans cuisson, sans pâte, incroyable. On va vraiment faire un trompe-l'œil et je vous assure que le goût y est. Alors par contre, je vous mets en garde, ne le faites pas 3 jours avant parce que ça sera pas très bon. Donc on va simplement prendre des petites brioches, bien sûr les rondes de préférence pour avoir le format donuts. Avec ce que vous voulez, donc moi j'avais trouvé, vous savez, les embouts de poche à douille pour faire les ronds à l'intérieur. N'oubliez pas, c'est un trompe-l'œil, donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez, tant que ça fait un rond. Et ensuite, à déboucher, donc moi pour le petit embout de la poche à douille, avec un petit cure-dent, ça évitera de vous embêter. Ceci dit, une fois que c'est fait, vous pouvez supprimer cette étape, entre guillemets. Moi, j'aime bien parce que ça donne un petit côté craquant. Vraiment, c'est bon. Ça rappelle le petit côté friture, normalement, qu'on est censé avoir. Donc, je le fais revenir avec un petit peu de beurre dans une poêle. Et on va mettre sur le côté avec du papier absorbant en dessous, donc du sopalin, tout simplement. Et je viens faire, donc, dans un petit saladier, ce que je vais mettre dessus. Donc là, j'ai volontairement mis du lait avec du chocolat. Si j'aurais voulu un petit glaçage lisse, j'aurais mis de la crème entière, 30% de matière grasse. Mais j'ai voulu faire comme ça parce que si vous voulez, comme ça dissout pas forcément le chocolat, eh bien ça laisse en fait des petites épaisseurs. Les enfants adorent. Et moi aussi. Ensuite, on va venir mettre des petits pralins en fait dessus. Donc là, c'est deux choses que je trouve chez Lidl. À 1 € et des poussières, vous avez des pralins basiques, des pralins croustillants. Et voilà le petit résultat. Vous auriez pu mettre ce que vous voulez, du chocolat blanc, du caramel. En tout cas, l'effet est là. Ensuite, nous allons faire encore un petit trompe-l'œil. Donc là, on va vraiment mettre du sucre à fond les ballons parce qu'on adore ça, parce que c'est gourmand, parce que c'est joli. Vous l'aurez compris. Donc, des Oreos basiques. Encore une fois, je n'ai pas la marque. Je suis partie chez Lidl. J'ai pris un paquet de 4. Je n'ai que 2 grands enfants. Donc, je ne fais pas trop en quantité étant donné que je fais plusieurs goûters. Je viens y insérer des petits bâtonnets. Donc, ça, ce sont des bâtonnets que je trouve chez Action. Mais vous pouvez mettre des bâtonnets de glace aussi si vous le souhaitez. Ensuite, on va réserver donc les petites sucettes. Dans un petit récipient, on va refaire la même chose que pour la recette précédente. Un peu de lait avec du chocolat blanc. Là, c'est volontaire, encore une fois, que je mets du lait, étant donné que je ne veux pas que ce soit trop épais, puisque je vais venir, en fait, les recouvrir avec de la noix de coco. Ça me sert juste, en fait, de colle, entre guillemets. Et j'ai préféré prendre du chocolat blanc, parce que c'était moins prononcé que le chocolat foncé, le chocolat au lait ou chocolat noir, étant donné que les Oreos ont déjà un goût bien prononcé. J'avais plus de poche à douille, donc écoutez, j'ai pris un petit sac de congélation. Système D, mais efficace, vous aurez juste à faire attention et faire un petit trou, voilà. De toute façon, je voulais faire des gros traits grossiers. Si jamais vous vouliez faire des traits beaucoup plus fins et plus liquides, donc dans ce cas, mettez de la crème fraîche à la place du lait dans le petit mélange et vous créez un tout petit filet. Voilà pour moi, donc c'est très bien. On adore en fait cet aspect de chocolat à venir croquer dessus. Bon, voilà. C'est toujours ça de fait, c'est pas mal, c'est rapide et c'est joli. Joliment bon. Ensuite, nous avons les tartelettes. Alors là,
J'ai trouvé ça encore une fois chez Lidl. Ça devient vraiment commun maintenant d'utiliser ce fond de tarte. Vraiment, c'est pas le fond de tarte craquant. C'est limite un petit biscuit. Vous voyez la texture des biscuits cuillères. Eh bien, c'est un peu ça. Vraiment, c'est pratique. Donc là, j'ai pris des biscuits spéculoos que je viens écraser. Je vais en utiliser qu'un tout petit peu pour cette recette et l'intégralité pour la recette d'après. Mais ça me semblait judicieux de vous montrer comment je faisais en fait, parce que là, Yana était à la sieste, donc je n'avais pas envie d'utiliser le mixeur tout de suite. Donc là, cette fois-ci, pour ce mélange, comme on veut un joli rendu, on veut pas de grumeaux, on veut pas de morceaux, eh bien, je l'ai mélangé avec de la crème entière, 30% de matière grasse. Ensuite, je viens la mettre tout simplement à l'aide d'une louche dans mes fonds de tarte. Les fonds de tarte sont présentés donc dans un plat à four, mais ils sont sans cuisson. Donc, ils ne vont pas au four. C'est juste que c'était beaucoup plus pratique pour moi de l'utiliser comme ça et de venir après l'enfourner au frais. Bien sûr, je viens mettre ce que je souhaite dedans. Donc là, on a mis de la coco, des pralins, des amandes, le fameux petit spéculoos en poudre. Après, on va venir mettre de la banane et puis je vais finir avec juste une petite touche de fraise, donc une tartelette au chocolat normale finalement. Donc c'était du chocolat au lait pour que les enfants apprécient parce que le chocolat au noir, c'est un petit peu prononcé et parfois amer. Donc, je vais réserver donc tout ça au frais pendant 30 à 45 minutes. Et puis, le résultat parle de lui-même, honnêtement. Ça m'a pris quoi? 10 minutes? Et regardez le résultat. Vous recevez des amis chez vous, vous avez des enfants qui viennent manger, vous avez des gros gourmands qui viennent manger, ça fera l'affaire. Donc là, impossible de trouver mon plat carré. Donc écoutez, on va faire comme ça. De toute façon, j'étais lancée. J'avais dit aux enfants que je ferais cette petite recette. Donc, tant pis pour le côté esthétique, entre guillemets. Donc là, on va mettre 2 œufs dans le récipient avec 70 g de sucre blanc. Alors, au début, il faut le battre. C'est pas, voilà, ça donne pas un très joli rendu. Et je suis en difficulté avec mon mixeur parce qu'il fallait que ça blanchisse le sucre et l'œuf. Bien sûr, on a jeté les blancs. Si vous ne vouliez pas les jeter, vous pouvez les réserver et faire de la meringue après. Ensuite, je suis venue rajouter donc la crème fraîche et la mascarpone. La mascarpone en premier et la crème fraîche après. Crème fraîche, 30% de matière grasse. Et pour finaliser, pour que ça s'épaississe, on vient mettre du sucre glace. Ensuite, donc ce petit mélange, on vient le déposer sur les biscuits cuillères qu'on avait déjà posés au préalable dans notre petit plat qui ne correspond pas du tout au tiramisu, c'est pas grave. Et en fait, on fait biscuit, crème. Après, vous pouvez faire des étages comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire de la forme que vous le souhaitez. Vous pouvez le faire en individuel, dans des petites verrines, ou en format familial comme je suis en train de le faire là. Mais voilà, de préférence dans un récipient carré, ça sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus joli. Ensuite, le fameux écrasement de biscuits spéculoos. On n'en parle pas. Mais aujourd'hui, là, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec. Donc, dans un petit chinois, je viens juste garder en fait la poudre fine. Je vais mettre le petit récipient, donc le tiramisu, au frais pendant 1 heure, histoire que la crème se tienne en fait, tout simplement. Et je peux après venir le servir. Donc, vous voyez, ça se tient bien. C'est sûr que là, du coup, on voit les boudoirs au bout. Finalement, je trouve que ça fait un effet Charlotte. Donc, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Mais en tout cas, le goût y est, je vous l'assure. Donc, vous avez des recettes rapides, pas chères, donc économiques. Et en plus de ça, sans cuisson. Qui dit mieux? Dis-moi ce que tu en as pensé. Et dis-moi surtout si tu as apprécié. À très vite. Ciao, ciao.